Nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci et nous le remercions encore une fois pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa bonté, pour sa fidélité. Et nous voulons lui dire merci aussi par rapport au lieu de culte en Île-de-France. Et nous avons la certitude qu'il fera encore plus. Lorsque l'Éternel commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons demander à une personne de nous lire le psaume 18, les versets 44 à 51. Psaume 18, 44 à 51. Nous allons demander au frère, j'espère, de lire ce texte. Merci. Psaume 18, verset 44 à 51. Lisons la parole de Dieu. Amen. Tu me délivres des révoltes du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est soumis. Ils m'obéissent au premier ordre, les étrangers me flattent. Les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur de Dieu, du Dieu de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples et qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance pour toujours. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toute situation, toute histoire, tout récit a une fin. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé la lecture et l'étude du psaume 18 et nous sommes aujourd'hui en train de le finir. C'est un psaume à rebondissement. C'est un psaume vraiment merveilleux. Au départ, nous avons une personne, en l'occurrence David, qui était confronté à une forte adversité. Il avait plusieurs ennemis, en l'occurrence Saül, qui avait tout mis en place pour que David périsse, pour que David n'accède pas à la position au trône que l'Éternel a prévu pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci. L'héritage, la bénédiction que Dieu t'a promis, peut être à côté, peut-être même en face de toi. La majorité des chrétiens n'ont pas souvent saisi que la bénédiction de Dieu ou l'héritage de Dieu est à côté d'eux ou en face d'eux. L'élément central et l'élément fondamental, c'est de saisir ceci. L'Éternel est fidèle dans toutes ses voies et juste dans toutes ses œuvres. Nous devons comprendre ceci. L'Éternel peut nous faire une promesse. La bénédiction de Dieu peut être à côté de nous, mais sachons qu'il y aura, comme le texte de David nous l'apprend, et qu'il y a, dans la majorité des cas, des personnes, des entités spirituelles qui prennent la décision qu'il n'en est pas question que le chrétien ou la chrétienne entre dans son héritage, prennent possession de sa bénédiction ou saisissent la promesse de Dieu pour qu'elle ou qu'il puisse le vivre dans la réalité. Dieu a oint David, tout comme il t'a oint. Dieu a oint David pour être roi. Et à certains moments, par rapport à certaines situations, nous avons besoin de demander à Dieu. Nous avons besoin de dire à Dieu, Seigneur, oins-moi
d'une onction particulière par rapport à telle bénédiction pour que je puisse entrer en elle, pour que je puisse la prendre, pour que je puisse la saisir, pour que je puisse l'expérimenter. Parce qu'à l'époque, avant que David ne soit roi, il a fallu qu'il reçoive l'onction royale pour pouvoir entrer dans l'œuvre et dans la pensée de Dieu. L'onction du Saint-Esprit est nécessaire par rapport à certaines situations difficiles. Et si David n'avait pas reçu cette onction, il était certain que Saül, avec tout ce qu'il a mis comme plan, aurait réussi son œuvre. Quelle activité exerces-tu? As-tu demandé à Dieu une onction particulière, une onction par rapport à cette activité, pour que tu ailles de réussite en réussite? Quelle demande as-tu adressée à l'Éternel? As-tu demandé à l'Éternel une onction particulière par rapport à cette demande, afin qu'elle puisse s'accomplir dans ta vie? Mon frère, ma soeur, Salomon nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. L'importance de l'onction. L'onction garantit la vie. L'onction garantit la réussite. L'onction garantit l'accomplissement des promesses de Dieu. L'onction garantit l'élévation, quel que soit le nombre de tes ennemis. Les ennemis existent pour empêcher le chrétien d'entrer dans la pensée de Dieu, dans les promesses de Dieu. Ainsi, si l'Éternel t'apprend cela, la première chose dont tu as besoin, quel que soit le sujet que tu as présenté à l'Éternel, c'est de son onction. La seconde chose, tu dois savoir que des ennemis existent. Et il ne reste plus qu'une seule chose, la mort, comme finalité. Parce que tout ce qui détruit ne construit pas. Et tout ce qui détruit apporte nécessairement la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, David a été confronté à la mort. Saül, qui ne voulait pas que le projet de Dieu se réalise dans la vie de David, a tout mis en place. Et il a même touché à la vie de ceux qui entouraient David, de ceux qui ont rencontré, que David a rencontré sur son chemin. Mon frère, ma soeur, au départ, David voyait les gouffres de la mort. Il voyait les filets de la mort. Il voyait les torrents de destruction. Les liens étaient là. Et il a excusez-moi, il a invoqué l'Éternel. David a invoqué l'Éternel. Et quand David a invoqué l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a répondu. La Bible dit que l'Éternel a incliné les cieux. L'Éternel est descendu. Et l'Éternel a commencé à agir. Il a étendu ses mains. Nous avons vu la puissance de ce Dieu que nous servons. Mon frère, ma soeur, tu sers un Dieu redoutable. Amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu sers un Dieu redoutable. Tu sers un Dieu redoutable. Amen. Amen. Ce Dieu est redoutable, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est tout puissant et il est le tout puissant. Ce Dieu est vivant et il est la vie. Amen. Ce Dieu a utilisé les armes dont nous avons eu mention. Il a étendu sa main et David dit, il l'a mis au large, il l'a sauvé. Il a été son appui parce qu'il l'aime. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Amen. Amen. David a été secouru par l'Éternel. Amen. Mais l'Éternel ne s'est pas simplement limité à secourir David. Parce que Dieu avait compris que David n'était pas encore enseigné au combat spirituel. Alors, l'Éternel a commencé à enseigner cela avec David. Il a enseigné. La Bible dit au verset 37, il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. C'était des armes puissantes. Et seul Dieu pouvait donner cela à David. David est en train de nous dire quelque chose qui s'est passé spirituellement.
qui voyait à l'époque Dieu incliner les cieux. Non. Mais spirituellement, David, c'est un prophète. Il voyait l'Éternel manifester sa puissance, manifester sa gloire. Au verset 38, nous l'avons vu la fois dernière. David, maintenant, comme Dieu l'a formé, Dieu l'a enseigné, c'est lui maintenant qui se mettait à poursuivre ses ennemis. Or, au départ, c'était ses ennemis qui le poursuivaient. La bataille a changé. La victoire plutôt a changé de camp. L'Éternel est vivant. L'Éternel ne change pas. Amen. Et à partir du verset 24 que nous avons lu aujourd'hui, nous voyons la suite. David dit que Dieu le délivre des dissensions du peuple. C'est ce qu'on appelle des révoltes. Donc, pour dire simplement, quand Dieu intervient, les gens ne se révoltent plus. Les gens sont comme des agneaux. Même tes ennemis deviennent des agneaux. Ils deviennent dociles. Ils disent non. Lui, on ne le touche pas. Elle, on ne touche pas ses bénédictions. Parce que celui qu'il sert, il est tout puissant. Et non seulement, elle aussi, si tu t'amuses à toucher à ces choses, c'est que tu as cherché des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Et ce que Saül ne voulait pas, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que David dit dans la seconde partie du verset 44, tu me mets à la tête des nations. Cela veut dire tout simplement que David nous tient un langage spirituel profond. Quand vous aurez le temps, réalisez encore ce texte. À l'époque, Israël était une nation puissante. Et pour que David soit roi ou à la tête d'Israël, c'est que spirituellement, Dieu l'avait déjà établi roi à la tête des nations. Amen. 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 Est-ce que nous saisissons la pensée de Dieu? Parce que David ne dit pas, tu me mets à la tête d'une nation. Or, nous savons à l'époque que Israël était une seule nation. Mais David dit, tu me mets à la tête des nations. C'est plus profond. C'est très profond. L'Éternel est vivant. L'Éternel est redoutable. Un peuple que David ne connaissait pas lui est asservi. Et quand David ordonne, dit le verset 45, ils obéissent au premier. Ils ne s'opposent pas. Ils ne se révoltent pas. Ils ne font pas la tête. Ils obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger, ça, c'est ce qu'on appelle des puissances. Et même des agents des ténèbres. Ils le flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Quand Dieu te lève et que Dieu te met à la tête des nations, tes ennemis tremblent. Amen. Amen. Et à la fin, David bénit l'Éternel. Il rend grâce à l'Éternel. Il dit, béni soit mon rocher. Dieu a été un rocher pour David. Et nous connaissons ce chant, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur. À des moments donnés, demandez à Dieu de vous venger. Dieu lui-même l'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même. Dieu l'a élevé au-dessus de ses adversaires. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, Dieu te lève au-dessus de tes adversaires aujourd'hui et pour toujours. Dieu te lève au-dessus de tes adversaires aujourd'hui et pour toujours. Amen. Dieu vous élève au-dessus de vos adversaires aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Tu diras à ton frère, à ta soeur, Dieu te sauve de l'homme violent, des sorciers et de leurs œuvres. Dieu te sauve de l'homme violent, des sorciers et de leurs œuvres. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu fait. David l'a expérimenté. Ce n'est pas une histoire, mais c'est quelque chose qu'il a vécu.
C'est pourquoi, dit-il au verset 50, il louera l'Éternel parmi les nations. Il chantera la gloire de son nom. Quand Dieu accomplit de grandes choses, il faut le louer. Parce que c'est Dieu qui accorde de grandes délivrances à David. Et David peut, avec sa bouche, dire de grandes délivrances à son roi. Cela veut dire que les choses ont changé. David n'est plus celui qui est en proie à la mort, mais il est à la fin un roi. Amen. Amen. Ce que Saül ne voulait pas, cela s'est quand même réalisé. Tu diras à ton frère, à ta soeur, ce que l'ennemi ne veut pas, que cela arrive dans ta vie, cela se réalisera. Amen. Amen. Ce que l'ennemi ne veut pas que cela arrive dans ta vie, cela se réalisera. Cela se réalisera. Amen. Amen. Et cela s'est déjà réalisé. Et cela s'est déjà réalisé. Amen. Amen. Bien-aimés, ce sont des paroles de confession puissantes. L'Éternel reste Dieu à toujours. Parce que malgré tout ce que Saül a fait, David est devenu roi. Malgré tout ce que l'ennemi a fait, David est devenu roi. Amen. Amen.